Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Camuse 24. Un seul titre à la une de cette édition. Santé communautaire, les experts de la médecine indienne mettent leur savoir-faire au profit des populations camerounaises. C'était à l'occasion de leur première journée médicale organisée cette semaine dans la capitale économique. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue au journal Santé communautaire. On l'a dit en titre, les experts de la médecine indienne mettent leur savoir-faire au profit des populations camerounaises. Ils ont organisé cette semaine à Douala leur première journée médicale. Celle-ci a donné lieu à une vaste campagne de consultation de plusieurs pathologies, campagne à laquelle on prépare de nombreuses personnes. Les détails dans ce reportage. C'est pour la première fois que ces spécialistes de la médecine indienne foulent le sol camerounais. Leur présence à Douala émane de la volonté du ministère de la Santé publique du Cameroun. Ce projet, nous l'avons évidemment sous l'égide du ministère de la Santé, ou au niveau réalisé à travers le ministre Ali Mayat, où visiter l'Inde, et nous avons découvert vraiment une très grosse structure médicale, un très grand groupe hospitalier appelé Apollo, qui est présent dans plus de 130 pays à travers le monde entier. 5 au total, ils sont spécialisés chacun dans une branche bien précise de la médecine moderne. Ils veulent nous aider à nous améliorer chacun dans son domaine de spécialité, que ce soit dans la prise en charge des malades cancéreux, dans la prise en charge des transplantations rénales, puisque de plus en plus nous voyons beaucoup de jeunes qui souffrent des problèmes de reins, qui sont dialysés pratiquement toute leur vie. Pourtant, on pourrait leur donner leur chance de recevoir un rein à travers un donneur. Effectivement, dans la prise en charge du renforcement, non seulement de la prise en charge des maladies urologiques, prostate et autres, évidemment aussi dans la prise en charge des maladies cardiaques. À travers cette première journée de consultation gratuite, ils ont choisi bénévolement de mettre leur savoir-faire à la disposition des nombreux patients de la capitale économique. Ici, au centre médical d'urgence et de réanimation, toutes les dispositions ont été prises pour que les consultations se déroulent dans les meilleures conditions. Cette phase de consultation sera suivie par la prise en charge des malades recensés au cours de cette opération. Les médecins indiens vont également profiter de leur présence au Cameroun pour échanger avec quelques spécialistes de la santé exerçant à Douala. Rappelons que le Cameroun n'est pas le premier pays en Afrique à être visité par les experts indiens. Avant lui, d'autres pays comme le Nigeria ont également bénéficié de leur expertise. Évaluation de la mise en œuvre des mesures d'urgence prises pour lutter contre les inondations à Douala. Une mission interministérielle vient de séjourner dans la capitale économique. C'est à l'effet de toucher du doigt les réalités consignées dans le rapport produit par les autorités administratives de la ville dans la matérialisation en actes concrets de toutes ces mesures. Rappelons que l'équipe gouvernementale était constituée de Jules Dorendongo, ministre délégué auprès du MINAT, de Jean-Claude Mbouin, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, et de Jacqueline Koung Abisike, ministre du Domaine et des Affaires foncières. Voici le compte rendu de cette visite interministérielle. Lors du dernier séjour dans la capitale économique des ministres Mbouenchou et Jacqueline Koung Abisike, au lendemain des inondations qui avaient frappé la ville de Douala, des mesures urgentes avaient été prescrites à l'ensemble des autorités administratives pour éviter un second sinistre. Certaines de ces mesures étaient d'application immédiate, d'autres à court et à long terme. Les mesures à court terme avaient une durée d'1 mois et reposaient sur 5 points principaux, notamment l'identification des zones d'inondation, l'identification des maisons construites sur les drains, la notification de leurs propriétaires et l'engagement des destructions, le lancement de la campagne d'hygiène pour le curage des caniveaux, le lancement de la campagne de sensibilisation auprès des populations sur les bonnes pratiques de l'hygiène et de la salubrité et la mise à la disposition de l'autorité préfectorale d'un plan d'urbanisation. 1 mois après, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain et celui du Domaine et des Affaires foncières sont venus confirmer le rapport à eux produit par la commission régionale chargée de la mise en œuvre de ces mesures.
En parcourant les sites sinistrés du mois de juin dernier, ce 14 août 2015, l'équipe gouvernementale s'est dite satisfaite du travail abattu jusqu'ici. Il y avait des actions menées pendant un mois. Nous sommes rendus compte que ces actions ont été menées avec satisfaction. Les drains ont été dégagés, les lits, les fleuves ont été coulés. Quoique satisfaite, cette équipe reconnaît tout aussi que beaucoup reste encore à faire et appelle à une synergie d'action entre les autorités administratives de la ville de Douala et leur population. Parlons de décentralisation cette fois-ci pour dire que seulement 10% de femmes occupent les postes dans les exécutifs communaux. Le constat a été fait par les acteurs de la décentralisation lors de la célébration de la 4e journée africaine à elle dédiée au moment où l'on prône une participation effective des femmes à la gouvernance locale. Rappelons que les festivités de ce rendez-vous féminin étaient présidées par Jules Doré-Nongo, ministre délégué auprès du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Reportage. Plus d'un observateur s'accorde à dire que les dispositions réglementaires actuelles encadrent moins la participation des femmes à la décentralisation. Pour illustration, la proportion des maires était de 6,7% en 2007 avec 19,7% des adjoints au maire. Elle représente depuis 2013, date des dernières élections municipales, 7% pour un peu plus de 300 communes. Et je pense que par rapport à la demande du président des villes et communes unies du Cameroun, les plateformes de discussion, d'échange entre les pouvoirs publics et les parties prenantes du processus de décentralisation, elles existent. Il y a le Conseil national de décentralisation et il y a le comité interministériel des services locaux. C'est pour sensibiliser l'opinion et lancer un vaste plaidoyer à l'endroit des politiques que le thème de la 4e journée africaine de la décentralisation a été axé sur l'approfondissement de la décentralisation et du développement local à travers une participation effective des femmes à la gouvernance locale. Il faudrait d'abord que l'administration qui est centralisée depuis 55 ans déjà, plus s'approprier de ce processus de décentralisation. Je pense que c'est le premier frein et que tout le monde comprenne que la décentralisation c'est une option majeure, n'est-ce pas, du septennat du président de la République et que ce processus est irréversible. Il faut que les Camerounais le sachent. Plutôt optimiste, les femmes maires gardent espoir que la tendance sera inversée pour que le nombre de femmes élues, soit 27 à l'heure actuelle, se multiplie par 4 lors des prochaines échéances électorales. Nous sommes des Amazones, nous nous battons tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous voyez les faits qui sont sur le terrain. Nous disons merci d'ailleurs au chef de l'État qui nous a aidés et nous pouvons dire que les femmes aujourd'hui se battent corps et âme pour que leur action soit rayonnée, non seulement au Cameroun, mais également à l'international. Les exécutifs communaux dans l'ensemble souhaitent voir le budget de la décentralisation accroître considérablement pour donner libre cours à leur déploiement sur le terrain. Le délégué régional des transports de l'Est a présidé à Bertoua, chef-lieu du département de la KDI, la réunion sectorielle des services régionaux des transports. Et on prépare les 4 délégués départementaux, les responsables de taux-école. Il a été question, pendant ces assises, de faire le bilan des activités menées jusqu'ici, mais aussi de poser les jalons pour les 6 prochains mois. Le compte rendu des assises dans cet élément. La réunion de concertation entre les responsables des services régionaux des transports de l'Est et les propriétaires d'auto-écoles aura permis de passer au peigne fin toutes les activités menées dans la région. Il en ressort qu'en marge de l'incivisme caractérisé des usagers de la route, plus d'une centaine de conducteurs d'engins lourds et légers ne sont pas en règle. Les pièces requises et que le chauffeur lui-même a sur lui ses titres de transport tels son permis de conduire et autres. Mais depuis qu'on a commencé, il y en a qui n'ont pas de permis, il y en a qui font le transport clandestin de personnes, il y en a qui font le transport clandestin aussi, le transport des marchandises dangereuses. Il y a une réglementation pour transporter des produits dangereux, mais il y en a qui se permettent de transporter le carburant dans des fûts et autres.
Nous n'allons pas tolérer ce genre de comportement. Tout ce qu'on a interpellé ici, nous allons les verbaliser, nous allons traduire, transmettre leur dossier au parquet. Au terme des travaux qui ont duré 2 jours, plusieurs résolutions ont été prises dans le sens de responsabiliser les promoteurs des auto-écoles, d'exhorter tous les délégués départementaux à travailler avec objectivité et abnégation pour lutter contre les accidents de la route, mais aussi pour sécuriser cette partie du pays en proie aux menaces de toutes sortes. Vu le thème, toutes les résolutions que nous sommes en train de prendre vont dans le sens de la lutte contre les accidents de route. D'autres vont dans le sens des mesures à prendre pour participer activement dans la lutte contre l'insécurité dans le monde qui est en proie des troubles de toutes sortes. Donc, nous sommes en train d'instruire les délégués départementaux continuer à mettre en exécution le plan d'action arrêté en début d'année. Nous disons qu'après le déroulement des exposés, la mise en application de ce plan d'action se fait normalement. Il y a donc lieu d'espérer que toutes ces recommandations seront mises en exécution. Parlons à présent de la journée internationale de population autochtone qui a été célébrée avec faste et solennité dans la région du Nord cette semaine. Les Mbororo établis dans cette partie du pays ont massivement répondu présent aux festivités organisées dans l'arrondissement de Mayo-Ourna, situé à une trentaine de kilomètres de Garoua. Les couleurs de la fête, c'est avec Giscard Amanboni. La localité de Lougere-Mouti va rester dans l'histoire de l'arrondissement de Mayo-Ourna. Ce village à majorité peuplé par les Mbororo a été le lieu indiqué pour ce rendez-vous. Sans pareil, les danses traditionnelles dont seuls ces peuples en sont capables et autres démonstrations ont donné une couleur à cette cérémonie. Placé sous le thème Programme pour l'après 2015, garantir santé et bien-être aux populations autochtones, cette journée a mobilisé les autorités administratives de la région. Lors des allocutions, le représentant du gouverneur de la région du Nord, Emmanuel Nkolo Eva, à la suite du maire Ayatou Baka et du représentant de cette communauté, a promis de transmettre fidèlement les attentes de ce peuple en lieu sûr. Il a par ailleurs demandé au peuple en question de se sédentariser afin de bénéficier des différentes aides de l'État, telles l'appui aux associations, la construction des centres de santé, des fourrages, la construction des écoles. Il a émis le souhait de voir les Mbororo exceller dans plusieurs autres secteurs de la vie en dehors de l'élevage et du commerce qui constituent leurs activités principales. Rendons-nous à présent dans la région de l'extrême nord avec l'université de Maroua qui a tenu sa 13e session ordinaire consacrée au compte. Le conseil a approuvé au terme des débats objectifs et constructifs les 10 comptes qui constituent le reflet réel des opérations effectuées au cours de l'exercice 2014. Le compte rendu de Célestin Taboulich et de Michel Ateba, une fois de plus. La 13e session ordinaire du conseil d'administration de l'université de Maroua, principalement consacrée aux comptes, a été l'occasion pour les membres de statuer sur l'ensemble des comptes de l'exercice 2014. Vont donc passer au pain fin le compte administratif de l'ordonnateur, le compte de gestion de l'agent comptable et le compte de gestion matière du comptable matière. En ouvrant les travaux, le président du conseil d'administration a souligné que cette session de compte offre l'occasion de vérifier le respect des grands canons de la gouvernance universitaire dans cette institution. L'actualité récente d'Ira Youssoufa Daouda informe de la nécessité de devoir, pragmatisme et responsabilité dans la gestion des finances publiques. Après avoir suivi la présentation des différents comptes, le Conseil a approuvé les 10 comptes qui constituent le reflet réel des opérations effectuées au cours de l'exercice 2014. À la fin de cette 13e session, les membres du Conseil à l'unanimité ont constaté que l'université de Maroua continue inexorablement sa marche vers la maturité. L'on annonce pour 2016 l'avènement de 3 autres établissements, à savoir la faculté des sciences économiques et de gestion, l'Institut des mines et des sciences pétrolières
ainsi que la faculté des sciences juridiques et politiques. Le président du conseil d'administration a aussi rappelé que l'école normale supérieure de Maroua sera d'ici la fin d'année 2015 installée sur son site définitif à Kongola, localité située à 12 km de la capitale régionale de l'extrême nord. Conseil des comptes, avec le Conseil des comptes, c'est simplement pour vérifier que le budget qui a été mis à notre disposition a été correctement géré. Et nous avons tenu aussi une session extraordinaire du Conseil pour examiner le collectif budgétaire de l'Institut du pétrole de Sahel. Ce collectif nous a permis, n'est-ce pas, d'intégrer dans le budget et les activités de l'Institut, ce qui manquait. Et c'est avec cet élément que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, de votre fidélité, merci. Merci de rester également en compagnie des programmes de CamNews 24. Bonsoir à tous et à toutes.